Emmanuel Macron dit tout haut ce qu'il murmurait jusqu'ici à ses ministres et à sa majorité. Le président a confirmé dans une interview à Europe 1 vouloir s'attaquer à l'immigration. Et pour cela, il souhaite que l'aide médicale d'État soit évaluée. L'aide médicale aux migrants est-elle excessive ou dévoyée? Question-réponse d'Hakim Abdelkalek et Thierry Curtet avec Marie-Guidée Banerjee. Les soins destinés aux étrangers, une nouvelle fois au cœur du débat. En France, deux systèmes existent. L'aide médicale d'État destinée aux étrangers en situation irrégulière et la couverture médicale universelle accessible aux demandeurs d'asile. Les dépenses de l'AME sont-elles en hausse? En 10 ans, son coût a doublé. En 2009, 215 000 personnes en ont bénéficié pour un coût de 500 millions d'euros. En 2019, ils seront plus de 300 000 pour 934 millions. Soit moins de 0,5% des dépenses de santé en France. Pour la CMU, y a-t-il des cas abusifs chez les demandeurs d'asile? Certains soupçonnent que les personnes venues de Géorgie, d'Albanie ou d'Algérie ne fassent une demande d'asile que pour bénéficier des soins de santé en France. Chez Médecins du Monde, on dit n'être pas confronté à cette situation sur le terrain. Nous ne sommes pas du tout dans l'idée d'un tourisme médical. C'est presque indécent de parler de tourisme médical ou alors de soins de santé de confort. Ce député LR l'admet, il faut conserver les soins de base, mais à condition de réformer le système. C'est vraiment un truc administrativement devenu ingérable. Le courage, ça serait de remplacer ça par quelque chose de 500 millions et qui soit contrôlé par l'État. Alors la France est-elle une exception en Europe? Pas pour les demandeurs d'asile. En Autriche par exemple, ils bénéficient exactement des mêmes droits de santé que les Autrichiens. En Suède, ces soins sont réservés aux urgences. En Grèce, un demandeur d'asile doit payer ses soins. Mais pour les étrangers en situation irrégulière, la France est l'un des pays où la couverture est la plus large. Bonsoir Valérie Astruc. Bonsoir Anne-Sophie. On évoquait la couverture médicale, mais le gouvernement songe à d'autres pistes pour dissuader les migrants. Oui, il y a d'abord une mesure qui pourrait s'appliquer très bientôt, c'est la diminution de l'allocation de demandeurs d'asile. En clair, un étranger qui est en attente que son dossier soit traité n'a pas le droit de travailler. L'État lui verse en contrepartie 6,80 € par jour et cette allocation de subsistance pourrait baisser de 25% si la première demande de rejet est rejetée, la première demande d'asile est rejetée. Autre piste à l'étude, restreindre le regroupement familial pour les mineurs non accompagnés. Quand un mineur obtient le droit d'asile, il a le droit de faire venir ses parents. La loi Asile-Immigration lui permet de faire venir aussi sa sœur et son frère. Et le gouvernement envisage de restreindre cette disposition, mais ce n'est pas encore tranché. Autre piste de durcissement envisagée? Eh bien, l'État envisage de renforcer les expulsions des étrangers sans titre, mais les modalités ne sont pas encore précisées. Autre mesure envisagée, le durcissement des conditions pour obtenir la naturalisation. Le ministère de l'Intérieur propose de relever le niveau de français exigé pour acquérir la nationalité française. Merci beaucoup Valérie. Donald Trump